Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux scorpions que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo bonus de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023, donc du 15 au 31. Les scorpions, laissez-moi tout d'abord vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. Et d'autre part, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous trouverez mon adresse mail sous la barre de description de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Alors, on va commencer les scorpions avec 6 maisons différentes vous concernant. La première, il s'agit essentiellement de vous, de votre intériorité. Ici, nous avons la force que vous allez avoir pendant ces 15 jours. Ici, on a ce que vous allez devoir dépasser. Ici, nous avons la maison du travail et des activités. Ici, nous avons la maison des finances. Et ici, nous avons la maison des relations, qu'elles soient amoureuses, familiales, amicales, professionnelles, le relationnel en tout cas. Alors, on va doubler ensuite avec le Mademoiselle Lenormand. Chaque lame, on va commencer par le dos de paquet. Alors, le dos de paquet, là, va nous parler, c'est pas pour tous les scorpions, heureusement, mais il y a un certain nombre de scorpions qui sont là, prisonniers de la peur. C'est un 8 d'épée, on est prisonnier d'idées négatives, dévalorisantes, qui tirent vers le bas. Ce sont vos peurs qui vous empêchent d'avancer et on vous demande de vous libérer de vos chaînes, de ne pas vous lamenter et de ne plus nourrir de pensées négatives. C'est la carte de l'auto-sabotage, mais en même temps, c'est une carte qui dit qu'il n'y a pas de danger à l'extérieur pour vous. Le danger est dans votre esprit et dans ces idées très négatives qu'il va falloir vraisemblablement combattre pendant cette quinzaine. Alors, on va aller voir plus précisément. Ici, pour vous, votre intériorité, on a la lame de la roue de fortune, la lame de la destinée, la lame de la chance, la roue de la chance qui tourne. Il y a des choses qui se mettent en place actuellement dans votre vie et qui vont entraîner cette roue vers vous. C'est une lame de rapidité, donc on est bien sur cette quinzaine. C'est une lame de déplacement, c'est une lame éventuellement de voyage. En tout cas, c'est la lame qui parle de l'amélioration d'un ou de plusieurs domaines de votre vie. Donc vous êtes dans une, même si vous n'y croyez pas trop, vous êtes dans une spirale ascendante, très très positive. On a d'ailleurs 4 lames majeures ici sur 6 cartes, ce qui veut dire que les choses vont être importantes cette quinzaine pour vous les scorpions. Alors on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand ce qu'elle peut nous dire de plus sur cette roue de fortune. Vous devez le sentir en plus, vous devez sentir qu'actuellement il y a voilà, des choses qui se mettent en place de façon positive. Ici, avec Mademoiselle Lenormand, nous avons le livre. Il y a donc là un livre qui ne demande qu'à être ouvert et des connaissances que vous allez acquérir. Il y a des informations, des renseignements qui vont vous montrer que la roue est là. Ensuite, pour ce qui va vous aider pendant cette quinzaine, votre force, on a la lame de l'ermite ici. Et la lame de l'ermite, eh bien, c'est votre sagesse, votre maturité, votre expérience de la vie. Vous allez pouvoir et vous devez compter sur cette sagesse, cette maturité que vous avez en vous, qui fait que d'ailleurs régulièrement pendant cette quinzaine, vous aurez le besoin à un moment donné de vous isoler des autres
pour pouvoir réfléchir seul à l'avancée d'un projet, à votre vie, à votre avenir. Vous savez qu'on est très bien seul pour réfléchir et vous avez cette capacité, les scorpions, de compter encore une fois sur votre maturité et votre sagesse. Donc ça va être votre force pendant les 15 jours. Alors, sur la force, pour les scorpions, oui, et puis alors c'est une force qui est bien enracinée chez vous, hein, dans le sol. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps et qui va durer longtemps, cette maturité, cette sagesse, cette expérience de la vie, donc qui vous fait voir les choses comme elles sont, de façon plus apaisée en tout cas, et plus raisonnée. Donc vraiment, votre force réside dans cette capacité de vous retrouver seul et de pouvoir encore une fois vous appuyer sur votre sagesse et votre maturité. Alors, ce qu'il va falloir dépasser, là on a la maison Dieu. On a la tour renversée, ou qui va se renverser. La maison Dieu, c'est un événement extérieur à vous. Vous n'avez pas la main. C'est le destin qui frappe et qui touche un domaine de vie en particulier. Pendant cette quinzaine, il va y avoir un événement surprenant, inattendu, qui va encore une fois vous toucher et surtout qui va vous montrer que ce à quoi vous croyez n'est pas si solide que ça. Alors que ce soit une personne, que ce soit une relation, que ce soit une situation, que ce soit un travail, c'est pareil. Il y a une fragilité qui va être mise en avant par le destin de façon à ce que vous puissiez y remédier, soit tout détruire et reconstruire ailleurs, soit consolider des fondations, encore une fois, d'une relation ou d'une situation. C'est un événement qui va arriver rapidement. Alors on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand sur la chose à dépasser pour les scorpions et qui toucherait plutôt le monde professionnel, le travail, les affaires, d'une manière générale. Donc là, on peut croire effectivement qu'on a un travail qui est solide et qui va durer toute la vie, puis on va se rendre compte que c'est pas tout à fait ça. On peut avoir investi aussi son temps, en tout cas dans des affaires, en pensant qu'elles étaient très saines, et puis se rendre compte, à l'occasion d'un événement, donc provoqué par la Maison Dieu, se rendre compte à l'occasion d'un événement que les affaires ne sont pas si solides que ça. Donc c'est plutôt dans le domaine professionnel. Alors, on y arrive au domaine professionnel parce qu'ici, on a la lame de la reconnaissance et de la récompense. Alors au niveau professionnel, ici, on nous parle bien, on nous parle d'un travail d'équipe, on nous parle de partager, écouter les autres, travailler ensemble, être reconnu dans ce travail-là et donc être récompensé. Alors la reconnaissance, elle peut être financière, elle peut être par le biais de compliments, en tout cas de satisfaction. Alors l'un n'exclut pas l'autre, hein. On peut très bien avoir un travail d'équipe extrêmement valorisant sur le travail, mais avoir un événement qui va venir ici bousculer un peu le jeu de cartes. Alors, pour le travail, Mademoiselle Lenormand, pour les scorpions, il y aura des choix à faire. Vous êtes à la croisée d'un chemin, vous avez une décision à prendre là avec votre libre arbitre. Ça veut dire que rien ni personne ne pourra vous forcer à aller dans une direction ou dans une autre. Là, c'est vous qui avez les cartes en main. Vous allez devoir choisir, décider, appliquer votre décision
sur le domaine professionnel. Alors, en ce qui concerne les finances, ici nous avons la carte de l'harmonie, c'est la carte des amoureux. C'est la carte du choix également et du libre arbitre à nouveau. Donc il va y avoir un choix professionnel qui aura évidemment des conséquences sur le plan financier. En tout cas, une décision, on vous demande de bien réfléchir avant de prendre votre décision, hein, parce que comme c'est du libre arbitre, vous serez seul à en assumer les conséquences positives ou négatives, donc réfléchissez bien. Mais une fois que vous avez décidé, vous devez effectivement trancher et appliquer cette décision. Alors ça peut être des choix financiers aussi, qui vont vous être demandés, de prioriser une chose par rapport à une autre, ou en tout cas de tenir compte aussi de ce choix professionnel dans les finances. Alors les finances, pour les scorpions, vous allez en parler. Vous allez en parler, on a un couple, ici on a deux oiseaux, donc vous pouvez très bien en parler en couple, ou en parler avec quelqu'un d'autre. Ça peut être également... pourquoi pas un employeur avec qui vous aurez un entretien pour parler des finances et de votre nouvelle orientation. En tout cas, il y a de la communication. Vous n'êtes pas seul, même si on voit que là-haut, vous avez l'expérience et la sagesse suffisante pour prendre votre décision, et bien, il n'empêche qu'il va y avoir de la communication autour de ce choix. Ensuite, au niveau sentimental, relationnel, on a la carte « Tenez bon ». Et on vous dit avec cette lame que on sait que vous avez mené de rudes combats, en tout cas au niveau de cette sphère-là relationnelle, dans le passé, mais que vous pouvez arrêter d'être sur vos gardes. Encore une fois, il n'y a pas de danger à l'extérieur. Je fais référence à la première lame ici. Il n'y a pas de danger. On vous demande d'être constructif, de récupérer cette énergie que vous aviez gardée avant pour combattre. Et bien maintenant, vous allez pouvoir utiliser cette énergie pour être constructif. En tout cas, on vous dit bien, tenez bon. Tenez bon. Malgré ce qui pourra se passer dans les 15 jours d'un peu surprenant à votre niveau, peut-être au niveau professionnel, donc on vous dit de tenir bon, que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur les rails. Allez, le relationnel pour les scorpions. Oui, même si ça a été effectivement difficile, hein, même s'il y a eu vraiment des combats que vous avez menés antérieurement, il y a eu de la souffrance, il y a eu des charges là à porter qui étaient lourdes, eh bien c'est terminé. Cette période de lourdeur, de pesanteur, c'est terminé, et de souffrance, on vous dit de tenir bon. Allez, je vous retrouve pour le relationnel. Avec l'oracle du langage amoureux, on va aller chercher pour vous, les scorpions, un premier message. Et on parle du commencement. On parle d'un début, d'une naissance ou d'un renouveau. Bon, ça, c'est sympathique. Alors, dans une relation... Alors, ici, avec le grand oracle de l'amour, on va aller chercher 3 lames. Et en dos de paquet, on nous parle d'harmonie.
on est sur la même longueur d'onde qu'une autre personne. On s'entend bien, il y a une musicalité là qu'on entend à l'oreille qui nous transporte. Et bien voilà, on s'entend bien, le ciel est bleu et rose, tout va bien. Alors, ça commence pas très bien par contre, hein. Ça commence ici avec un labyrinthe, un égarement, une confusion. On n'a peut-être pas tout compris sur une situation, ou en tout cas on ne voit pas comment on va pouvoir se sortir de cette situation complexe, compliquée. Donc il y a un côté, oui, d'égarement, de perplexité au début de la relation. Et bien, qui se transforme rapidement en promesse. Là, on a une bague de fiançailles, une bague de mariage. Donc, on parle de promesses de fiançailles, promesses de mariage, promesses d'union libre, promesses de vie commune. En tout cas, des promesses qui vont dans le même sens, hein, qui vont vers l'avenir et qui vont vers des concrétisations solides ici. Donc ça a pu démarrer un peu bizarrement, un peu difficilement, et puis comme cette harmonie qui vient à votre rencontre. Ouais. Oui, alors bien sûr, on a peur, et c'est ça l'égarement et la confusion, c'est qu'on a peur de se tromper, ou on a peur d'être trompé. Ça ne veut pas dire qu'on se trompe ou qu'on est trompé, ça veut dire qu'on a peur d'être trompé ou de se tromper. On ne veut pas s'illusionner, on ne veut pas évidemment se tromper sur les intentions d'une personne. Alors voyons. On va eh bien je retombe sur l'harmonie. Donc tout est bien qui finit bien. Et ici, on nous parle de fidélité, de deux cœurs qui sont très épris l'un de l'autre et pour lesquels il y a le lierre en plus, symbole de durabilité, d'éternité, s'entrelace avec ces deux cœurs, pardon. Il est important de communiquer, de parler de ses peurs, d'expliquer pourquoi, comment on se sent, et puis l'harmonie arrive pour s'installer dans cette histoire. Alors, on va continuer ici avec des breloques. Alors, ici, on a un serpent, la main et l'anneau. Là, c'est la théière. Une chaussure talon aiguille. Une tortue. Une boussole. Un balai. Un grand soleil. Et une fleur de lys. Bien. Alors, ici, avec la tortue, ici, on va vous dire de prendre votre temps, de ne pas vous comparer aux autres, parce que chacun a des potentiels différents. Donc vous avez la volonté de poursuivre votre route à votre rythme, et votre ténacité vous amènera loin. Avec le serpent ici, on va évidemment... Alors, il y a deux choses avec le serpent. La première, c'est qu'évidemment, ça va parler de venin, de poison, de choses ou de personnes toxiques, de trahison, de mensonges, bref, de blessures. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le serpent est le symbole de l'élévation spirituelle ou professionnelle, d'accord? Il y a un besoin de grandir qui se manifeste. Alors justement, on a, et ça tombe bien, un balai.
Un balai qui va être très utile parce que le balai aussi parle de tensions, de disputes, de conflits, de négociations un peu houleuses qui se répètent, etc. Il est donc nécessaire pour vous de faire le tri ou du ménage dans une situation précise. Eh bien, vous avez le balai pour le faire et pour chasser ce qui doit l'être. Alors là, on a une consultante avec une chaussure à talons aiguilles ici. Ça concerne peut-être plus précisément des consultantes ou en tout cas un personnage féminin. Ici, avec l'anneau dans la main, ici, l'anneau symbolise une union, un mariage ou un contrat, un engagement, un partenariat, en tout cas la fidélité sur tous les plans. Et on parle donc là ici d'un accord juridique et solennel pour des consultantes ou des personnages féminins. Alors on parle d'engagement, on va parler de la fleur de lys ici, parce que la fleur de lys parle de stabilité, de paix, d'harmonie, d'expérience, de sagesse, des ancêtres, d'une lignée familiale, enfin une durabilité, quelque chose d'éternel. Et ça veut dire qu'en cas d'engagement, ce sera sur du long terme. Vous allez avec la boussole avoir une décision à prendre, un choix à faire entre plusieurs opportunités. Avec ici la très jolie théière, on va vous parler d'une pause qui est bien méritée, que vous devez prendre, qui va vous permettre de vous ressourcer, de reprendre des forces, et ensuite vous redoubler en productivité. Donc si les choses deviennent difficiles pour vous, pensez à faire une pause et les choses seront plus claires ensuite. Et puis on termine par le grand soleil ici, qui parle de bonheur et qui parle donc de soleil dans tous les domaines de la vie pendant cette quinzaine pour vous les scorpions. Un petit oracle des anges qui parle d'harmonie à nouveau. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà pour vous les scorpions, c'est ce que je vous souhaite, de vivre dans l'harmonie pendant cette quinzaine. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.